Si j'ai encore un mot à vous dire, c'est de vous dire, évitons de détruire le Cameroun. Le tribalisme qu'on veut utiliser n'existait pas au Cameroun. Et même jusqu'à présent, ça n'existe pas. Ce langage ne vient que de nos hommes politiques. On vient de me poser la question ici tout à l'heure de savoir, en 1956, après les élections, quel a été le résultat. Mais effectivement, le résultat était que le résultat laissait voir qu'une tribu à lui seul peut gouverner le Cameroun s'il y a la démocratie. Voilà. Le résultat laissait voir ça, qu'une tribu peut gouverner le Cameroun démocratiquement. Et de cette manière, la France avait profité pour mettre en place le mécanisme qui ne favorise pas la démocratisation du Cameroun. Président français, est-ce qu'on peut savoir ce que vous a dit? Oui, j'ai eu un entretien avec le président Macron. Nous avons évoqué évidemment les problèmes du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le palu et le VIH. On a abordé aussi quelques problèmes de coopération. Il m'a demandé comment s'est déroulé le grand débat. Je lui ai fait un compte rendu du déroulement du débat. Et puis on a fait un tour d'horizon de la coopération entre les deux pays pour constater que cette coopération allait bien. Un mot sur l'engagement du Cameroun contre le sida? Nous sommes engagés, nous avons contribué pour au moins 3 milliards pour le programme qui vient. Et le Cameroun est un des pays qui bénéficie de l'argent du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, le palu et la tuberculose. C'est une organisation que nous soutenons beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous... À mes chers frères les Camerounais, à mes chers frères et sœurs, vraiment, si je vous parle, c'est avec des larmes aux yeux. Parce que je suis l'un des rares Camerounais qui a payé cher pour ce pays. Si je suis encore vivant, c'est Dieu qui a voulu que je vive. Par les assassinats, les Blancs n'ont pas réussi. Empoisonnement, ils n'ont pas réussi. J'ai mangé la merde dans le vrai sens. On a violé mes femmes devant moi, ici, dans mon palais. Pour témoin encore vivant, demandez à M. Ebogo, l'ancien commandant de la garde présidentielle. Demandez-lui. Il est témoin pour avoir vécu alors qu'il était sergent dans l'armée française. Mes chers frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper. Que les politiciens ne nous aident pas à détruire le Cameroun. Que les politiciens ne nous aident pas à détruire le Cameroun. Le Cameroun est l'un des rares pays qui a un peu de tout pour sa survie. Même si elle est mal gérée, ne brutalisons rien. Je vous le dis sincèrement. Il ne nous manque rien. Ne brutalisons rien. Allons-y doucement. Doucement ne veut dire pas que nous allons dormir. Vous avez vu, l'Afrique du Sud a lutté pendant combien des années? Alors que notre situation n'est pas autant grave que celui de l'Afrique du Sud. Voilà. Si j'ai encore un mot à vous dire, c'est de vous dire, évitons de détruire le Cameroun. Le tribalisme qu'on veut utiliser n'existait pas au Cameroun. Et même jusqu'à présent, ça n'existe pas. Ce langage ne vient que de nos hommes politiques. On vient de me poser la question ici tout à l'heure
de savoir, en 56, après les élections, quel a été le résultat. Mais effectivement, le résultat était que le résultat laissait voir qu'une tribu à lui seul peut gouverner le Cameroun si à la démocratie. Voilà. Le résultat laissait voir ça, qu'une tribu peut gouverner le Cameroun démocratiquement. Et de cette manière, la France avait profité pour mettre en place le mécanisme qui ne favorise pas la démocratisation du Cameroun. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons prendre comme pour prétexte pour tuer le Cameroun. Je pleure et je continue à pleurer quand je vois à travers la télévision mes frères, que ce soit mes soeurs, mes frères, qui prennent la parole tout en sachant que ceci est faux et ils continuent à apprécier. Nous sommes partis d'un pays en voie de développement et nous voici en train de faire la fête parce que nous sommes devenus un pays pauvre, très endetté. Et mon cher frère, ce soir, à la télévision, va dire que le Cameroun est très bien géré. Non, mon frère, je te le dis sincèrement, ça ne nous honore pas. Ce n'est pas parce que tu milites dans un parti que si ton pays finit, tu dois être content parce que tu milites dans ce pays-là. Non. Cessons de faire ça pour tuer notre pays. Ayons le courage de dire quand c'est bon que c'est bon et de dire quand c'est mauvais que c'est mauvais. Je vous le dis avec des larmes aux yeux parce que mon palais dans lequel je me trouve actuellement en train de vous parler a été mis en sang par l'armée française. Tout le patrimoine culturel a été mis en sang. Et ce n'est qu'après l'amnistie. Et pendant plusieurs années que j'ai reconstruit ça. Rendez-vous compte que je me retrouve dans la même situation. On nous parle de combien de déplacés. Mais rendez-vous compte de ce qu'elle vit, ce monsieur avec les enfants, tout ça. De quelle manière il vit. Et puis que vous êtes en train d'encourager, de dire que tout est bon au Cameroun. Mais non. Voilà ce que je peux vous dire. En priant Dieu, que Dieu vous aide vraiment à m'écouter pour que nous ne suivons pas nos hommes politiques. Voilà ce que je peux vous dire. J'aurai toujours beaucoup d'occasions à parler aux Camerounais. Je vous remercie et je remercie l'équinoxe qui s'est déplacé pour me trouver aujourd'hui dans mon palais pour me permettre de me libérer, je peux bien dire de me libérer, de dire ce que je pensais. Et j'ai encore beaucoup à vous dire, à vous les Camerounais. Chacun sait comment Dieu lui a donné naissance. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose qu'il n'a pas donné à l'autre. Et tout cela contribue à aider l'humanité. Que chacun de vous sache mettre ce qu'il possède au profit de l'humanité, et positivement et non négativement. J'ai ma part que Dieu a donnée et que j'ai l'envie de mettre au profit de l'humanité, positivement et non négativement. Je vous remercie. Vous arrivez au pouvoir, malheureusement, à une période critique de l'histoire du Cameroun, non? Oui. En 53. En 53. C'était quoi la situation? Surtout dans ce qui était appelé à l'époque la région Bamileke. La région Bamileke, à l'époque, comme le chef-lieu se trouvait à Tchang. Or, il faut dire que ce que nous vivons aujourd'hui, l'on ne voyait pas ça, on ne s'attendait même pas. Parce que à cette époque, être libre au Cameroun était un rêve. Et on ne savait même pas ce qu'on entendait par liberté. Voilà. Ici, précisément à l'ouest, parce que si les gens ne veulent même pas reconnaître, ça est là. Parce que les gens ne veulent pas que l'histoire du Cameroun soit l'histoire
vrai du Cameroun. Or, on ne s'attendait pas en 1953 à ce qu'on a vécu en 1955. Mais en 1953, j'étais l'un des tout premiers chefs que la population avait commencé à se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand on me voyait jouer dans les stades de football, on se renverse dans les bouts, tout ça. On se relève, on joue comme si de rien n'était. En tant qu'un chef, non, le Bamileke ne voyait pas ça normal. Quand on voyait un chef qui partait nu-tête, sans chapeau, non, pour le Bamileke, ce n'était pas vraiment possible. Voilà. Alors, or, après, en 1954, quand Neyim a succédé au chef Baham, et que c'est moi qui étais son parrain, voilà. Après, quand faisait Marcel a succédé au chef Badenko, nous, on formait déjà un trio de 3 personnes. Donc, notre comportement a tiré trop l'attention de l'administration coloniale. Or, avant qu'on ne parle des événements de 1955, entre-temps, à cause de rapports que Neyim avait eus avec Louis-Paul Ojula en France, ça nous avait donc mis en contact pour qu'on soit régulièrement avec Louis-Paul Ojula, avec Paul Sopor Priso, avec Bébé Eidi, tout ça, des grands politiciens à l'époque qui nous conseillaient en tant que chefs. Et ils nous admiraient beaucoup parce que des mineurs que nous étions, ils étaient surpris par notre comportement, par notre manière de s'intéresser à la politique. Alors, pour nos lecteurs, rappelons les événements du 25 mai 1955. Oui. Que s'était-il passé? Voilà. Maintenant, on attendait qu'en 1960, devait finir le mandat de la France sur le Cameroun, sous tutelle. Il fallait renouveler. Bon, maintenant, pour nous autres, on avait pensé que, avant cette date, il fallait d'abord que la France sache que le Cameroun n'a plus besoin de tutelle. Il fallait donc manifester. C'est dans la discrétion maintenant qu'on s'entend pour s'attaquer aux intérêts français. Voilà. Et on choisit David de Douala, où il fallait attaquer la boîte de nuit, la jungle. Il fallait attaquer le supermarché Monoprix. Il y avait notre deuxième supermarché qu'il fallait attaquer les trois. À la même heure, même seconde, minute comptée, pour qu'on sache que c'est une organisation. Et c'est ce qui s'était réalisé, et dégager, créer maintenant tout ce que ça a créé. Or, comme dans ça, l'Ouest ne connaissait pas la rébellion. Or, dans cette organisation, pour attaquer à Douala le 25 mai 1955, il y avait beaucoup de jeunes Bamileke, des étudiants. Beaucoup. Or, comme après on les avait identifiés, pendant qu'on les cherchait, ils avaient tout fui au village. Voilà. Et chacun, dans son village, ne croisait pas les bras. Ils avaient profité maintenant pour mettre en place les structures de l'UPC, de l'Union des populations du Cameroun. Et cependant que l'administration les cherchait. On dit, bon, maintenant, ils sont où? Ils sont au maquis. Parce que, comme c'était mon fils réfugié ici, si on vient le demander, si on dit, non, il n'est pas ici, on dit, il est sous maquis. Voilà. Et c'est là où était parti le nom maquis, hors la loi, rébellion, tout ça. Là. Voilà. Alors, votre résidence surveillée, elle est prononcée en quelle année? Ça, c'est de 1956 jusqu'en 1959. Donc pendant 3 ans. Oui, oui. Alors comment ça se passait la résidence surveillée? Vous étiez gardé cette chef? Gardé, je ne pouvais pas sortir. Oui. Je ne pouvais pas sortir, non. Elle a été bouclée par Tout, l'armée coloniale. habité, occupé. Cette grande maison était occupée. Le palais, là, par un capitaine qui dirigeait. Et tout dans la région partait d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous reprochait? D'être
UPCistes, maquisards, parce que en 1955, lorsque l'ordre était donné d'incendier les maisons de tous les supposés être des UPCistes, j'avais refusé publiquement d'incendier les maisons chez moi. Et à partir de là, l'administration a dit non, c'est un UPCiste. Alors, parlez-nous donc de votre séjour carcéral. Quand vous êtes enlevé ici pour la prison, votre première prison, c'est où? Bafoussam. Oui. Après Bafoussam, Tchang. Après Tchang, Bafia. Après Bafia, Yoko. Après Yoko, Nanga et Bogo. Après Nanga et Bogo, Tcholéré. Voilà. Après Tcholéré, Yaoundé. Et à Yaoundé, c'était l'amnistie. Ouais. En quelle année? En 61. Ouais. En 61. Ah oui, en 61. Alors donc, vous êtes resté en prison pendant combien d'années? De 59 jusqu'à 61. 62 ans presque. Oui. Alors, les conditions carcérales devaient être Oh là là. difficiles, racontez-nous. Malheureux. Malheureux. On me prend à Tchang avec 63 personnes. Au nombre de 63, on nous amène à la chute de la Méché et on jette 62 dans l'eau devant moi. Ouais, on les jette dans l'eau devant moi. Voilà. Il fallait passer dans les brigades où nous étions de temps en temps entraînés pour voir comment les gens sont tués. Comment les gens sont tués sur la balance. Il y avait ce qu'on appelait balance. Ce n'est que les brigades de l'Ouest qui ont connu ça. C'est-à-dire, on venait dans une brigade, il y a une salle, on fixe un endroit avec 2 barres de fer. On vous lie les mains, on attache bien, on vous lie les pieds, on passe un bâton là, on vient l'accrocher là. On branche ça sur le courant, c'est ça qui vous tourne. Voilà. Le colonne vertébral est cassé. Sur 10 personnes, il y avait au moins 8 qui mouraient. Voilà. Donc le système de torture était terrible. Oh non, 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 non. Il fallait à Tchang voir, hein, partout. Hein. De toutes les prisons que vous avez parcourues, laquelle a été la plus difficile et pourquoi? Non, c'est à Tchang. À Tchang, c'était... Voilà. Non, à Yoko, c'était la prison. Vous étiez prisonnier comme tous les autres. Ah, oui.